s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Recevez mes salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Merci, Père, pour la grâce que tu nous offres ce matin de venir dans ta présence. Merci pour cette atmosphère de louange, d'adoration. Merci pour ta glorieuse présence au milieu de nous. Seigneur, nous voulons nous soumettre à ton Esprit Saint. Père, que nous diminuions et que toi tu croisses. Que les êtres humains te voient, toi, et que l'homme soit effacé. Viens et parle à ton peuple. Au nom de Jésus, que tout esprit qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas, se taise. Béni sois-tu. Amen. Alors, ça fait le 4e dimanche que nous parlons de la louange et de l'adoration. Par la grâce de Dieu, ce dimanche, nous allons parler des adorateurs que le Père demande. Paraît-il, il y a un certain type d'adorateurs qu'il demande. Du coup, nous allons lire dans le livre de Jean, au chapitre 4. Jean chapitre 4, versets 22 à 24. Jean chapitre 4, versets 22 à 24. Il est écrit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, quand j'ai fini de lire ce texte, 2 choses ont attiré mon attention. La première, c'est que nous devons connaître ce que nous adorons, puisque Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je dois connaître ce que j'adore. La deuxième des choses, il y a un type d'adorateur que le Père demande. Il y a un type d'adorateur que Dieu demande. Quel est ce type d'adorateur? Est-ce que je suis ce type, n'est-ce pas, d'adorateur? Est-ce que je peux élever cette adoration, celle-là que le Père a besoin, celle-là qui peut faire trembler le cœur du Père? Alors, qui est-ce que nous devons adorer? Dans le livre de Juges, au verset 25, Juge verset 25, il est écrit: à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Dieu est le seul digne d'être adoré. À part lui, personne d'autre n'est digne de recevoir la gloire. Donc Dieu seul est absolument digne, n'est-ce pas, et parfait de recevoir l'adoration. Personne d'autre, quel qu'il soit, n'est digne de recevoir la gloire. Alors, ce Dieu que nous devons adorer, qu'est-il? Qui est ce Dieu que nous devons adorer, à qui nous devons l'adoration?
je commencerai par dire que il est Elohim, le Dieu divin. Tant que tu ne sais pas que c'est le Dieu divin, que c'est le Dieu fort, tu ne peux pas lui donner cette adoration. Il faut le savoir. Il est Adonai, il est notre Seigneur. C'est ton Seigneur. Si tu ne sais pas qu'il est le Seigneur, celui-là qui est au-dessus de toutes choses, tu ne peux pas lui donner l'adoration. Il est El Elyon, le Très-Haut, le plus fort que tout. Celui qui est au-dessus de tout. Tu dois le savoir. Il est El Roi, celui qui voit tout. Même là où tu es caché, il te voit. Tu dois savoir que là où tu es caché, il te voit. Lorsque tu sais que le Seigneur me voit dans mes faiblesses, alors tu pourras en ce moment lui donner une adoration. Il est El Olam, le Dieu éternel, qui règne d'éternité en éternité. Il n'a pas de fin. Il n'a pas de fin. Toi, tu passeras. Mais quand tu sais que lui, il est, il demeure, alors tu peux lui donner une adoration. Il est Yahweh. Je suis. Le Dieu éternel qui subsiste, n'est-ce pas, de lui-même. Il n'a pas de cause. Il subsiste de lui-même. Toi, tu sais d'où tu viens. Mais lui, il n'a pas de cause. Alors lorsque tu sais que c'est ce Dieu qui est juste, il ne fait pas de favoritisme. Il est immuable. Il ne change pas. Ce qu'il dit, il le fait. Lorsque tu connais ce Dieu, alors tu peux lui donner une adoration digne de lui. Maintenant que nous savons que seul Dieu est digne d'adoration, c'est quoi adorer Dieu? Une définition simple que j'ai ici: adorer Dieu, c'est lui donner l'hommage et le respect, qui lui sont dus. Pas n'importe quel hommage, pas n'importe quel respect, l'hommage et le respect qui est dû en la personne de Dieu. Et là, c'est lorsque je connais qui est Dieu que je peux être en mesure de lui donner cet hommage. Et je donne cet hommage dans la crainte et dans l'amour. Donc c'est lui donner l'hommage et le respect qui lui sont dus dans la crainte et dans l'amour. C'est cela, adorer Dieu. Ainsi, l'adoration est tout d'abord une attitude du cœur. Ça se passe dans le cœur. C'est une attitude, n'est-ce pas, qui nous motive à donner à Dieu, comme je l'ai dit, notre hommage et notre adoration, avec crainte et amour. Elle est d'abord silencieuse. Tout commence dans le cœur. Elle est silencieuse, après quoi elle peut s'extérioriser par la louange et les actions de grâce. Tout va du cœur. Amen. C'est ça l'adoration. Alors il y a 4 choses que j'ai soulignées qui caractérisent, n'est-ce pas, la vraie adoration. La première, c'est la confiance. La confiance. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Il faut avoir confiance. La deuxième des choses, c'est l'admiration. Tu dois pouvoir l'admirer. La troisième, c'est la fascination. La fascination. Être capable de fasciner. Il doit t'éblouir. Si l'Éternel ne parvient pas à t'éblouir, tu ne peux pas l'adorer. Il y a la fascination et il y a l'amour. Le type d'amour qu'il a eu pour toi lorsqu'il a envoyé son unique fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix. Tu dois l'aimer de cette manière.
tu dois être capable de lui offrir ce qui t'est cher. Voilà les 4 caractéristiques, n'est-ce pas, qui montrent une vraie adoration. Et j'aimerais également souligner qu'on n'adore pas pour attendre quelque chose. Non. Ce n'est pas pour recevoir quoi que ce soit que nous adorons Dieu. On n'entre pas dans une adoration parce que je veux recevoir quelque chose de lui. Mais c'est une vie. C'est un ministère. Ce n'est pas lorsque j'ai besoin que j'adore. D'ailleurs, nous verrons que ça ne vient même pas de nous-mêmes. Une vraie adoration, tu ne la crées pas. C'est le Seigneur qui t'amène à adorer. Nous allons voir cela tout à l'heure. Alors, nous allons voir quelques exemples d'adoration dans la Bible. Toujours dans le livre de Jean, au chapitre 11. Jean chapitre 11. Je lis d'abord les 5 premiers versets. Il est écrit: il avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Au verset 2, on nous dit que c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur Jésus et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Amen. C'est ce qu'elle avait fait au préalable. Et on dit également que Jésus aimait Marthe, sa sœur Marie et Lazare. Il les aimait tous d'un même amour, comme il nous aime. On va sauter, nous allons aller au verset 11. Toujours Jean. Allons plutôt au verset 28. On dit: ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: le maître est ici, et il te demande. Le maître demande qui? Il demande l'adorateur, Marie. Il demande Marie. Il n'a demandé personne d'autre, mais il demande Marie. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Et il dit: où vous l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il: viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme
ne mourrez point. Jésus frémit de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui était placée devant Jésus, dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il était là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je vais m'arrêter jusqu'ici. Alors, nous nous rappelons que Marthe est allée vers le Seigneur. Sa présence en face du Seigneur n'a rien suscité. Elle a dit une chose au verset 21. Marthe lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Au verset 22, c'est la même phrase que Marie dit. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais lorsque Marthe l'a dit, cela n'a suscité rien dans le cœur du Seigneur. Au contraire, il doit avoir demandé, Marie, ce n'est pas écrit, mais puisque Marthe a dit, le maître te demande. Il a demandé à voir Marie. Du coup, je me pose la question, est-ce qu'il ne se rappelle pas de ce qu'elle avait, ou ses pieds du parfum, de ce qu'elle avait essuyé ses pieds, de ses cheveux? Regardons l'attitude de Marie. Lorsque Marie arrive, qu'est-ce que Marie fait? Toujours verset 32. Marie fut arrivée là où était Jésus. Et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Ce que Marthe n'a pas fait. Elle tomba à ses pieds avant de prononcer la même parole. Le Seigneur n'a pas pu rester indifférent face à cette adoration. Amen. Il n'a pas pu rester indifférent. Donc Dieu ne reste jamais sensible à notre adoration. Ça, vous devez le savoir. L'adoration de Marie l'a conduit à produire le miracle que Marthe n'a pas pu amener en existence. Ça, c'est une des premières leçons. Et une deuxième chose, Dieu nous donne en retour ce qui nous est nécessaire à l'issue de notre adoration. Ce qui est nécessaire, ce qui était nécessaire pour Marie en ce moment, c'était la résurrection de son frère Lazare. C'est vrai qu'on l'a dit, on n'adore pas pour recevoir quelque chose, mais sache que lorsque tu adores sincèrement, ce qui t'est nécessaire à l'heure, Dieu te le donnera. Amen. Dieu te le donnera. Et comme troisième leçon, nous pouvons retenir que pour une véritable adoration, nous devons nous prosterner. Tu dois te prosterner devant l'Éternel si tu veux l'adorer. Tu dois te prosterner devant lui. Amen. Nous pouvons aller dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, versets 10 à 11. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne,
notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous voyons encore qu'ici, les 24 vieillards se sont prosternés. Non seulement ils se sont prosternés, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté leur couronne aux pieds du Seigneur. Ils se sont dépouillés de leur gloire. Ils l'ont jeté aux pieds du Seigneur. Nous savons tous ce que représente une couronne. Qu'est-ce qui représente ta couronne? Pour une adoration, tu dois te dépouiller, n'est-ce pas, de ta gloire et la jeter devant le Seigneur. Qui que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois gouverneur, retire tes titres. Lorsque tu entres en présence du Seigneur, retire ces titres, mets-les de côté, dépouille-toi. C'est de l'idolâtrie. Il y en a qui ne veulent pas adorer parce qu'ils ont un costume de 300 000. C'est de l'idolâtrie. Mets ça de côté. Mets ça de côté. Dépouille-toi. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Dans mes débuts, il m'arrivait parfois. Je sentais en moi qu'il fallait que je descende. Mais je regardais à gauche, est-ce que le voisin est descendu? Et je ne descendais pas. Et je sais que ça arrive à plusieurs personnes là. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas ton voisin. Regarde l'attitude du cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Si ton cœur te demande de te prosterner, prosterne-toi. Prosterne-toi devant le Seigneur. On ne crée pas ça. Je l'ai dit, on ne crée pas. Dès que l'occasion arrive, descends. Amen. Descends. Et dépouille-toi. Ça, c'est une autre leçon. Pour une véritable adoration, nous devons nous dépouiller de nos titres. Totalement. Tout ce que tu es là, tu mets ça de côté. Parce que tu es en face du Tout-Puissant. Tu es en face de l'Éternel. Tu es en face de celui qui, grâce à qui tu es là où tu te trouves. Si nous sommes ici, c'est grâce à lui. Oui. Même celui qui est à 0 mètre là, n'eût été la présence du Seigneur, quelque chose pouvait lui arriver. C'est uniquement grâce à lui. Lorsque tu le sais, tu peux l'adorer. Ce n'est pas parce que tu as une moto, ce n'est pas parce que tu as une voiture que tu es arrivé en sécurité, mais c'est lui qui te permet d'arriver ici, en santé. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Lorsque tu sais ça, tu peux l'adorer. Tu ouvres tes yeux le matin, tu es vivant. Tu as été inconscient pendant la nuit. Tu te lèves le matin. Tu ne peux pas adorer le Seigneur. Tu ne peux pas lui dire merci. Tu es incrédule. Tu es incrédule. Amen. Nous allons encore voir le cas de Marthe dans 1 Samuel. 1 Samuel, le premier chapitre. Je vais juste lire à partir du verset 24. On connaît l'histoire. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il
se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Voici encore une adoration. Nous connaissons comment est-ce que Anne a fait pour obtenir cet enfant. Elle a souffert. Elle a souffert. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour l'amener à s'irriter. Pendant longtemps, elle a cherché ce garçon. Et lorsqu'elle l'obtient, après sevrage, c'est-à-dire elle n'a même pas eu l'occasion de l'envoyer. Elle n'a pas eu l'occasion de bénéficier de quoi que ce soit, n'est-ce pas, de ses services. Elle vient dire, Seigneur, prends. Ton adoration doit te coûter. Amen. Ça doit te coûter quelque chose. Il y a quelque chose que tu as demandé longtemps au Seigneur. Tu lui as demandé longtemps. Il t'a répondu. Aujourd'hui, viens et donne au Seigneur. Il y en a qui ont demandé mariage. Il t'a donné non seulement mariage, mais il t'a donné enfant. Quand il te donne enfant, dis Seigneur, merci, le voici, prends. Et lorsque tu fais cela, enlève ton cœur. Ce n'est plus ton enfant, c'est l'enfant du Seigneur. Il fera de lui ce qu'il veut. Amen. Il y en a qui ont cherché du travail. Ils ont cherché longtemps. Après avoir obtenu le travail, on oublie le Seigneur. On l'oublie. Viens auprès du Seigneur. Père, voici ce que j'ai longtemps demandé. Adore-le. Donne-lui ce qui te fait mal là. Donne-lui cela. On doit être capable de prendre ce qui nous est cher. Je prends tout mon salaire, je donne au Seigneur. Lorsqu'il me dit de le donner, je le fais. C'est ça, l'adoration. Amen. Prendre mon temps, je donne au service du Seigneur. Alors que je sais que j'avais un pointage quelque part. On m'appelle pour venir servir à l'église. Je laisse le pointage. Je viens pour la cause du Seigneur. C'est ça, l'adoration. Amen. Donc, une adoration a un prix auquel tu ne t'attends pas. Tu ne t'attends pas. Je me rappelle une histoire où on a dit à une femme, le Seigneur dit que tu lui donnes 1 million. Et effectivement, elle avait 1 million dans son compte, net. Est-ce qu'elle s'attendait? Elle a prié, elle allait donner. Donc on ne s'attend pas. Il a l'or, il a l'argent. Lorsqu'il demande, tu le lui donnes. Amen. Alors, nous allons encore voir un autre cas. À quoi doit ressembler notre adoration? Nous allons dans le livre de Genèse, au chapitre 22. Genèse chapitre 22. On va lire juste les 6 premiers versets. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu où Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Abraham dit, moi et le jeune, nous irons pour adorer. Qui a appelé Abraham? C'est Dieu qui l'a appelé. Voilà pourquoi j'avais dit que l'adoration, on ne crée pas l'adoration. Donc, l'adoration se fonde sur une révélation
de Dieu à l'homme. Amen. Elle se fonde sur une révélation de Dieu à l'homme. C'est Dieu qui te met à cœur d'adorer. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il te demande de le faire. C'est tout. Il est Dieu et il te demande de le faire. Il connaît l'objet pour lequel il te demande d'adorer en ce moment. Amen. Donc, tant que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas une adoration. Ce n'est pas une adoration. C'est Dieu. La deuxième des choses, c'est que l'adoration est le résultat de la consécration. C'est le résultat de la consécration. Aucune personne consacrée ne peut pas adorer. Tu dois t'abandonner au Seigneur. Abraham était consacré. Il s'apprêtait là à immoler son fils, à l'égorger, à le brûler sur l'autel, signe de consécration. Si tu n'es pas consacré, tu ne peux pas adorer le Seigneur, bien-aimé. C'est la chose sur laquelle j'aimerais insister ce matin, la consécration. Donne ton cœur au Seigneur. Consacre ton cœur pour le Seigneur. Donne-lui ton temps. Donne-lui tout ce que tu as. Tu n'as plus rien. Si nous existons, c'est pour lui. Amen. Donc, pour résumer, nous dirons que l'adoration, comme je l'ai dit, elle se fonde sur une révélation de Dieu à l'homme. Ça, c'est l'une des choses. C'est Dieu qui révèle. La deuxième chose, c'est que l'adoration est le résultat, n'est-ce pas, de la consécration. La troisième chose, c'est que l'adoration a du prix auquel tu ne t'attends pas. Ça a du prix. Il y avait un prix à payer. Anne a donné son enfant. Abraham s'apprêtait à donner son enfant. Il y a un prix à payer. Et pour une véritable adoration, nous devons nous prosterner devant l'Éternel. En cinquième position, pour une véritable adoration, tu dois te dépouiller de tes titres. Tu dois te dépouiller. Et enfin, Dieu ne reste jamais insensible à notre adoration, à l'adoration d'Abraham. Nous avons vu, nous savons la suite. Il y a eu un veau et puis la promesse d'Abraham. Nous sommes le fruit d'Abraham. Amen. Donc Dieu ne reste pas sensible lorsque nous l'adorons. Abraham, lui, il a écouté. Il a écouté, il a obéi. Toi aujourd'hui, moi aujourd'hui, lui, il a été un vrai adorateur. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Est-ce que nous obéissons le Seigneur lorsqu'il parle dans ton cœur? Est-ce que tu obéis? Ou alors continues-tu à, avoir un cœur de pierre? Laisse le Seigneur manier ton cœur. Laisse-le manier ton cœur afin que tu sois un vrai adorateur. C'est dans le cœur que ça se passe. L'abcès doit se percer. Amen. Ça doit se percer. Nous devons être tous des adorateurs à l'image du Seigneur. À l'image du Seigneur. À l'issue d'une adoration, tout peut se passer. Tout peut se passer. Des grandes choses peuvent se passer parce que tu t'es laissé conduire dans une adoration. Des choses peuvent se passer, même si tu n'es pas au courant, parce que tu adores ici. Le Seigneur est capable de résoudre un problème qui dans ta famille de l'autre côté. Amen. Soyons des véritables adorateurs. Que le Seigneur vous bénisse.